Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous passez une excellente journée, semaine, un excellent bloc dans votre entraînement, bref, que tout va pour le mieux pour vous. Cette vidéo, elle est assez dure à faire et je vais essayer de déjà commencer par l'essentiel pour pouvoir directement aller droit au but. Je ne participe pas au championnat du monde cet été en junior. Je sais, ça fait très longtemps que j'en parle, c'était mon objectif majeur de l'année. Mais malheureusement, je ne participerai pas, c'est indépendant de ma volonté et je tiens à le préciser, ce n'est pas lié à mon état de forme, je suis au meilleur de ma forme, ce n'est pas lié non plus à une blessure, je ne suis pas blessé et c'est pas non plus lié à une compétition qui se serait mal passée ou à une sélection qui entre guillemets, ou des minima qui n'auraient pas été réalisés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une décision qui est indépendante de ma volonté, que je n'ai pas prise, c'est quelque chose qui n'a pas grand chose finalement à voir avec mes performances, et je vais vous l'expliquer juste après. C'est une décision de la fédération qui a été prise parce que la fédération manque de moyens à l'heure actuelle pour envoyer des juniors. Donc, ils ont choisi de faire l'impasse sur ma compétition, sur ma participation, et donc de faire l'impasse sur moi en équipe de France cette année, comme je l'ai dit, pour des raisons budgétaires. Alors, dans une première partie de cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un petit peu mon point de vue sur cette non-participation, cette non-qualification, sans pour autant faire un drama. Je veux dire, je ne suis pas non plus en train de vouloir créer un drame ou créer des problèmes pour rien. Je vais juste essayer quand même de communiquer parce que j'estime avoir quand même mon droit de communiquer, un droit de communication, d'explication sur comment moi je le vis. Et puis dans une deuxième partie, je vais un peu parler de la suite de ma carrière. Alors pour commencer, je tiens à dire que je vis quand même cette non-qualification comme une injustice. Ne pas être assez fort pour faire une compétition, c'est une chose. Mais avoir mis tout en œuvre pour se qualifier, avoir respecté tout ce qui était demandé et ne pas être qualifié malgré tout, je vis ça comme une injustice. Pourquoi ? Parce que en début de saison, il y a en ligne toujours les critères de sélection, les conditions de sélection. Dans ces critères de sélection, il y a des compétitions à faire, des minima évidemment à faire. Il y a évidemment un ranking, on va dire, à respecter. En l'occurrence, moi, j'ai respecté tout ce qui m'était demandé. J'ai fait les championnats de France junior comme on me l'a demandé. J'ai gagné ces France junior comme on me l'a demandé. J'ai été nominé 3e en équipe, enfin 3e sur les nominations des championnats du monde comme on me l'a demandé. Et en plus de ça, c'est un petit flex, mais bon, je pense que j'ai quand même le droit de le dire et de le rappeler, je suis actuellement le meilleur junior français. Donc le meilleur junior français, que ce soit en termes de indice, donc de rapport poids-force, mais aussi en termes de total. Donc, pour résumer, j'ai respecté toutes les conditions de sélection, je suis le meilleur français actuel en junior, il n'y a personne de meilleur que moi en compétition, et je tiendrai même à rajouter que j'ai rempli, j'ai respecté, j'ai changé toutes les choses qu'il fallait changer dans mes standards ou dans mon profil d'athlète. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le sélectionneur, le manager Cyril Vaillant m'a quelquefois, à juste titre, et je comprends tout à fait, c'est réel, reproché par exemple mon soulevé de terre, mon verrouillage ou mon grip, c'est des choses que j'ai changées, des choses que j'ai améliorées, et au championnat de France, j'ai eu un soulevé de terre irréprochable puisque j'ai validé 3 de mes barres, j'ai eu aucun problème de grip, aucun problème de lock, aucune rouge me semble-t-il même. Donc j'ai été irréprochable sur ce point. J'ai donc changé tous les points qu'il fallait changer. Au France, j'ai fait un 9 sur 9. J'ai été parfait et je pense sincèrement que j'ai été un athlète qui a su se reprendre malgré les blessures, malgré les difficultés. J'ai eu des échecs, mais je suis toujours revenu après mes échecs. Je peux citer mes échecs en compétition, mais aussi ma bulle aux France de 2024, ma blessure, etc. Donc, voilà, je veux dire, si je fais quand même un résumé, j'ai rempli tous les critères de sélection. Je suis le meilleur junior actuel. J'ai fait la meilleure performance, comme j'ai dit, actuelle, que ce soit à l'indice ou au total. Et en tant qu'athlète, j'ai réussi à corriger tous les défauts qui m'étaient attribués ou que j'avais à l'époque. Et évidemment, j'en aurais d'autres des défauts, mais je sais les corriger. Et pourtant, je n'ai pas été sélectionné parce que malheureusement, la fédération n'a pas assez de moyens. Donc,
étant donné qu'elle n'a pas assez de moyens, le DTN a pris le choix de faire l'impasse sur ma compétition et sur ma participation. Alors, pour donner un peu moi ma vision des choses, je trouve que c'est un peu injuste. Alors je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est que évidemment le fait qu'il n'y ait pas de moyens, on peut le comprendre. Le fait qu'il n'y ait pas de finances, que financièrement c'est compliqué, on peut le comprendre. La compétition se trouve au Costa Rica. Effectivement, oui, le prix, c'est indéniable, n'est pas le même pour aller au Costa Rica que pour aller en Europe ou dans un pays un peu plus proche. Cependant, j'aimerais mettre une nuance qui est quand même très importante. Lorsqu'en début d'année, on annonce des critères de sélection, tout le monde en prend connaissance. Tout le monde les voit et tout le monde les comprend. Et tout le monde les applique. Changer les critères de sélection sans prévenir personne au dernier moment, ce n'est pas normal. Parce que, effectivement, il y a eu une petite communication sur le fait que le budget était moins bon. La communication, en l'occurrence, était dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp de l'équipe de France, il y a eu un message, je ne mettrai pas une copie d'écran parce que je ne suis pas sûr que ce soit très légal, mais il y avait un message disant qu'il y avait évidemment un budget plus serré et que peut-être on partirait en groupe, que voilà, il y aurait peut-être quelques changements au niveau des stages, équipe de France, etc. Mais à aucun moment il y avait notifié, du moins il y avait un message disant qu'il y aurait un changement dans les critères de sélection. Donc, partant de ce principe-là, moi, je savais qui allait s'inscrire au monde plus ou moins, je savais que j'étais dans les clous, que je serais qualifié, et donc j'ai commencé ma préparation. Je vous le dis, j'ai fait 1 mois, donc normalement j'ai 3 mois de préparation. Là j'ai fait 1 mois, j'ai fait mon premier bloc, j'ai commencé ma diète, donc pendant 1 mois j'ai eu une diète, pendant 1 mois je me suis entraîné dur, pendant 1 mois j'ai fait beaucoup de cardio, beaucoup de travail en volume. Pendant 1 mois, je me suis privé beaucoup pour cette compétition-là. Pendant 1 mois, j'ai communiqué, et ça c'est aussi important. Sur Instagram, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, en story, même sur YouTube. Et ça c'est aussi gênant d'annoncer après que finalement, ce pourquoi on a communiqué pendant 1 mois, et ben en fait ça ne se passera pas. Donc j'ai communiqué, je me suis entraîné pour, j'ai fait beaucoup de choses pour, et on apprend un peu à la dernière minute qu'en fait finalement non, les conditions ne seront pas les mêmes et on ne prend pas. Alors qu'encore une fois, je suis le meilleur français actuel en junior et je respectais les conditions de sélection. Encore une fois, qu'il y ait des problèmes de finances, je peux le comprendre. Mais pourquoi ne pas nous avoir prévenu directement que les conditions allaient changer? Ça, pour moi, c'est un peu le côté embêtant de la situation. Également, je trouve ça dommage qu'on ne nous laisse pas des seconds choix. Parce que, à titre personnel, j'aurais été prêt à chercher des solutions avec des sponsors, à m'autofinancer pour cette compétition-là. J'avais aucune envie de faire 1 mois d'entraînement dans le vent, parce que là je me retrouve avec plus aucune compétition proche, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je peux comprendre la situation et je ne suis pas dans les finances de la fédération. Donc on peut se poser plein de questions sur les finances de la fédération. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question dans les commentaires de publication, notamment des gens qui tiennent des clubs, qui disent « écoutez, nous on a beaucoup de licenciés, on ne comprend pas, l'argent il va où ?» C'est une chose. Moi personnellement, je ne suis pas comptable, je ne suis personne pour remettre en question les finances de la fédération. Cependant, je remets en question la communication et je remets en question les critères de sélection. Parce que moi, c'est une chose, mais ce qui m'a rendu triste, c'est de voir beaucoup de gens qui font du powerlifting, qui sont jeunes, qui soit du coup n'étaient pas sélectionnés alors qu'ils avaient un gros potentiel, soit, et ça c'est vraiment dommage, qui ne sont pas encore au niveau pour être sélectionnés, mais qui se démotivent. Parce que c'est quoi l'image qu'on se tape? Nous, en tant que powerlifter, en tant que FFF Force, on se tape quoi comme image? L'image, c'est quoi? C'est que tu peux être le meilleur, tu peux te qualifier selon les règles de la fédération, mais ne pas être pris parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est dommage pour la fédération, c'est dommage aussi pour les jeunes qui commencent parce qu'on se tape une mauvaise image. Alors, je ne vais pas nous dire j'ai reçu énormément de messages de gens même qui me proposaient de partir dans d'autres fédérations, ce que je ne vais pas faire. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est dommage pour la fédération elle-même. C'est-à-dire que vraiment aller sur la publication Instagram de la sélection junior et regarder les commentaires. Les commentaires, c'est super triste. C'est que vraiment 99% des commentaires, et il y en a plus d'une centaine, c'est des gens qui comprennent pas, Et puis même au-delà de ça, moi je trouve ça dommage aussi pour les qualifiés actuels en équipe de France, là, ceux qui vont partir au Costa Rica. Donc moi j'y vais pas, mais pour ceux qui iront à ma place, on se comprend,
bah c'est aussi dommage pour eux, parce que du coup, eux, ils passent un peu dans l'ombre, quoi. C'est super triste, je trouve ça vraiment dommage. Par exemple, je pense à Balthazar ou à Noël, du coup, qui sont les 2 juniors hommes qui sont sélectionnés. Bah eux, clairement, malheureusement, il n'y a pas eu de gros messages de félicitations, parce que tout est passé derrière mon cas, par exemple, ou le cas des gens qui ne sont pas sélectionnés. Ce qui est aussi dommage. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, et c'est un peu le dernier point que j'aimerais aborder par rapport à ça, et ce que je trouve aussi, encore une fois, je le répète, dommage, c'est qu'on est dans un sport qui actuellement est en train de vraiment grandir. Et j'ai l'impression que chaque année, on grandit en termes de popularité, d'appréciation du public, mais que chaque année, eh ben, il y a de moins en moins de moyens mis en place. Et j'ai conscience que c'est pas forcément réel, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi mises en place. Il y a les World Games qui coûtent de l'argent, il y a au championnat du monde Open, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été envoyées. On peut discuter de la sélection, c'est pas le sujet. Mais ce qui est vrai, c'est que bah au final, les gens, et moi qui côtoie beaucoup de gens, parce que bon, c'est aussi un message à la Fédération Française de Force, peut-être que vous les côtoyez pas, ces gens-là, moi je les côtoie tous les jours, ces gens-là, à la salle, à Fitness Park, quand je vais dans une autre salle, quand je vais en compétition, les gens qui font du sport depuis pas longtemps, ou qui connaissent ce sport, ou qui débutent, je les côtoie tous les jours, par message, dans la vraie vie, etc. Et ben les gens, ils sont de plus en plus déçus de ce sport aussi. Que ce soit parce que ils ont l'impression que les compétitions régionales, les compétitions départementales, c'est juste en fait Enfin, je suis désolé, on va être honnête aussi sur ces compétitions-là, c'est organisé. Voilà, je pense que n'importe qui a fait une compétition régionale ou départementale, c'est ce que je veux dire. La plupart du temps, c'est un peu mal organisé. La plupart du temps, c'est souvent tenu par des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas forcément les codes des jeunes, des débutants, ceux qui veulent commencer, ceux qui sont un peu dans la nouvelle vague. Il y a un peu ce côté-là où au final on est un peu dans un sport où il y a 2 générations qui se comprennent pas tellement. C'est très difficile, je trouve, et c'est très dommage surtout, parce que le futur de ce sport, si on veut avoir un sport qui progresse, un sport qui fait de l'argent aussi, parce que mine de rien c'est quand même le nerf de la guerre, un sport qui fait de l'argent, ça veut dire des athlètes qui sont mieux payés, parce que moi en tant qu'athlète je gagne rien, et je suis junior, mais à part chez Phil, il n'y a pas vraiment de compétition où on gagne de l'argent. Donc voilà, si on veut un sport qui progresse, un sport qui va vers l'avant, il faudra un sport qui fasse plus d'argent, certes, mais surtout un sport où les finances sont mieux gérées, un sport peut-être aussi où les compétitions sont plus attractives pour les débutants, parce que vraiment les débutants... Alors, il y a des compétitions qui sortent du lot, ça c'est clair et net. J'étais à l'Open du Lac, là d'ailleurs, il y a une semaine à Annecy, c'était une super compétition, et j'ai parlé avec pas mal de gens qui étaient des pareurs, etc. C'est génial, franchement c'est absolument génial. Il y a beaucoup de clubs qui font des gros efforts, il y a le PAG qui font des belles compétitions, j'étais allé au PAG Meet, c'était super. Il y a beaucoup de bons clubs qui font des belles compétitions. Même le Lyon Power Meet, Lyon Power Meet de l'HCL, c'est une super compétition. Silent Worker, on n'en parle pas assez, mais vraiment Silent Worker font des super compétitions. Et je dis pas ça parce qu'ils sont mes sponsors, mais c'est la réalité, c'est que c'est vraiment une marque qui fait du bien en powerlifting. Vraiment, tu vois, genre, moi je suis dans le powerlifting depuis 2017, donc ça fait bientôt 10 ans en fait, bientôt. Donc j'ai connu le début de la FF Force, et vraiment, je vous dis la vérité, quand on voit vraiment l'avant-après Silent Worker ont apporté énormément de plus. Moi, au début, quand Silent Worker est arrivé, quand Pana est arrivé, etc., forcément, on avait un peu cette vision-là où c'était un peu bizarre, parce qu'ils arrivent avec vraiment beaucoup de communication, ils font beaucoup de bruit, etc. Mais au final, faut admettre que c'est vraiment ceux qui ont apporté le plus de bien à la fédération française, ou du moins à la compétition française, de mon point de vue, en tant que pratiquant. Bref, donc je trouve ça dommage, moi honnêtement je trouve ça vraiment dommage, c'est un constat, je pense que ma non-participation au monde, c'est avant tout aussi un constat de à quel point c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage au final d'avoir un sport qui a autant de potentiel et qui parfois, je trouve, est un peu géré, bon voilà, mal géré on va dire, même si encore une fois je dis ça, mais je pense que je ferai pas forcément mieux, mais c'est juste un constat. Et moi je vois tous les jours ces gens là qui se démotivent, qui arrêtent ce sport, etc. Et c'est vraiment dommage quand on voit qu'à côté il y a les Américains qui par exemple eux explosent.
Dans la vidéo que je voulais faire pour annoncer ma participation au monde, vraiment, j'avais fait une vidéo que j'ai tournée, qu'on a commencé à monter avec Nour pour YouTube, qui devait être postée lundi dernier. Au final, ça n'a pas été posté, évidemment. Je parlais de ça aussi, du fait que les Américains, ils sont on fire, mais en Amérique, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de faire, et ça marche beaucoup mieux. Bref. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai, et du moins ce que je voulais vous dire. Faut parler un peu à cœur ouvert là-dessus. Je ne sais pas si j'ai grand chose de plus à dire. Là, je fais juste des constats. Maintenant, chacun a le droit de faire sa propre conclusion ou ses propres solutions, on va dire. Mais c'est un peu mes constats. Maintenant, au niveau de la suite de ma carrière, écoutez, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai eu la nouvelle de ma non-participation, que j'ai eu dans un mail, je veux dire, faut être honnête, encore une fois, j'ai rempli toutes les conditions, on m'annonce que je participe pas dans un mail. Et le mail, c'est un mail, pareil, je le mettrai pas parce que je pense que c'est pas très légal, mais le mail, je vais être honnête, c'est un mail, on dirait, vous savez, quand vous avez fait un entretien d'embauche, qu'on vous appelle et qu'on vous dit ouais bonjour, votre candidature a été examinée, mais on vous prend pas, quoi. Là c'est pareil, c'est qu'en gros c'était un mail vraiment très impersonnel, en mode on sait que vous faites beaucoup d'efforts pour participer, pour progresser, on tient compte de vos efforts, mais malheureusement votre candidature n'a pas été retenue, quoi. C'est ça le mail que j'ai reçu, et honnêtement, quand ça fait un mois que tu t'entraînes pour un événement, que ça fait un mois que tu galères pour être au meilleur niveau possible, parce que devant toi tu as 2 Américains beaucoup plus forts que toi, enfin beaucoup, en vrai pas énormément non plus, mais plus forts que toi, tu veux gagner. Quand tu communiques là-dessus depuis longtemps, que tu as rempli tous les critères qu'il fallait, et que tu reçois juste un petit mail comme ça, c'est douloureux, c'est très douloureux. C'est pareil, c'est aussi pour moi un manque un problème de communication. Même si je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui étaient présélectionnés, peut-être. Mais au moins les gens qui remplissaient les conditions. Parce que je remplissais les conditions de sélection. On m'aurait appelé, on m'aurait expliqué, écoute, là c'est vraiment difficile, machin, j'aurais peut-être compris. Non, j'ai reçu un mail, vraiment un mail lambda, quoi, bateau. C'est difficile. Bref, je vais pas non plus rentrer dans un discours de victimisation, parce que c'est pas du tout le but. Le but c'est pas du tout d'être une victime ou d'être en mode la vie c'est dur, tout ça. Non, la vie c'est dur, oui bien sûr, mais faut l'accepter, c'est comme ça. C'est dur pour tout le monde. C'est pas plus dur pour moi que pour un autre. N'importe qui regarde cette vidéo, qui vit normalement, a une vie par moments difficiles, ça fait partie de la vie. Les épreuves, les murs, les portes qui se claquent, c'est normal. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie pour avoir un diplôme, pour avoir un poste, ils n'y arrivent pas, et des fois ils doivent forcer pour l'avoir. C'est pas grave, ok, je vais pas me victimiser, je vais pas faire la pleurnicheuse. Je fais juste un constat. Le constat il est fait, maintenant c'est quoi la suite? Alors la suite elle est simple. La suite, c'est qu'au début, quand j'ai reçu le mail, du coup, j'étais un peu en mode bon, ce sport, il commence un peu à me faire chier, mais évidemment, je vais pas lâcher pour ça. En fait, le truc, je vais vous dire honnêtement, c'est que c'est pas la première fois que je me prends un peu des désillusions comme ça. Vous le savez, j'ai un parcours un peu particulier, on va dire, avec des moments compliqués. Alors, il y a eu, avant ma blessure, déjà quelques petits soucis, mais il y a eu aussi, on va dire, ma blessure, ma bulle, tout ça, et j'ai toujours réussi à revenir. C'est-à-dire que mes non-sélections, j'en ai eu des non-sélections évidemment, j'ai réussi à revenir. Des problèmes par rapport aux compétitions, etc., il y en a eu aussi, j'ai réussi à revenir. Je tiens à préciser qu'en 2022, j'ai été champion du monde, malgré le fait que on s'était trompé sur la date du billet d'avion pour ma compétition. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à aller à Istanbul, j'avais pas d'hôtel sur le moment, j'ai dû aller dans un autre hôtel. Bref, voilà. Donc malgré tous les problèmes que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à rester fort et à progresser, performer. J'ai été champion du monde, j'ai été champion d'Europe, j'ai été champion de France, je me suis blessé, j'ai bu les Hauts-France, je suis revenu, j'ai re-été champion de France, à nouveau le meilleur français actuel. Donc là-dessus, je sais ce que je vaux. Moi, au final, je me suis rendu compte que ce que je demande et ce que je veux, ce pourquoi je me bats, c'est que j'ai envie d'être désolé de la vulgarité, mais une putain de légende, quoi. Une putain de légende dans ce sport. J'estime que j'en suis encore loin, mais j'ai compris que c'était grâce à ce genre d'épreuve-là qu'on devenait une putain de légende. Voilà, simplement. Parce que, encore une fois, comme je l'ai fait toute ma vie, et je suis jeune pourtant, mais comme je l'ai fait toute ma vie, je vais encore une fois faire face, briser ce mur et continuer à avancer. Donc là, c'est quoi le plan pour la suite? Le plan pour la suite, c'est de progresser le plus possible.
Là, écoute, il y en a marre d'être un junior fort. Maintenant, on va être un open fort. On va aller chercher les 900 plus au total. On va aller battre ces foutus open. On va aller devenir le meilleur tout court. Voilà, il n'y a pas de débat en fait. Le débat, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est que la première chose, c'est que j'ai pas été assez fort. Je me suis beaucoup plaint dans la première partie de la vidéo, mais si je dois être honnête, la réalité, c'est que si j'avais été plus fort, si j'avais fait 900 total ou 950 de total, eh ben j'aurais été qualifié. Donc, avant toute chose, je ne suis pas assez fort. Donc, je vais devenir plus fort. Voilà. Comme je l'ai dit avant, et comme je l'ai dit sur Instagram aussi, il y a deux types de discours. Il y a le discours de la victimisation, le discours de la progression. Je prends le discours de la progression. Vous aussi, vous avez des difficultés. Je ne suis pas le seul, on a tous des difficultés. Vous aussi, vous avez des périodes sombres, des périodes difficiles, des choses, des portes qui se claquent, des portes qui se ferment, des murs qui se dressent devant vous. Eh bien, on se bat tout le temps. On se bat tout le temps. Je ne peux pas me permettre d'être fragile et faible quand, par exemple, typiquement, quand j'ai été élevé par une mère comme la mienne, qui malgré les difficultés financières, les difficultés de la vie, a toujours fait face aux difficultés et a toujours réussi à nous nourrir, a toujours réussi à s'occuper de nous, a toujours réussi à faire en sorte qu'on soit bien. Parce que j'ai jamais manqué de rien avec ma mère. Et pourtant, c'était difficile par moments. Donc, et ma mère, c'est pas la seule. Il y en a des millions en France, des gens qui galèrent, tout le monde galère en fait, même les gens qui ont l'argent, il y a quand même des galères. C'est ça la vie en fait, c'est une bataille, c'est une guerre. Donc, vous allez tous vous relever parce que vous n'avez pas le choix. Il faut rester en vie et je vais me relever parce que j'ai pas le choix et je dois rester en vie et bâtir ma fucking légende. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là, c'est comme ça. J'ai pas été pris au monde. Et tu sais quoi, c'est pas grave. Maintenant, je vais devenir tellement fort que plus personne ne pourra jamais me dire tu ne participes pas. Je vais devenir tellement fort que juste en fait une compétition sans moi, ce ne sera plus une compétition. Parce que je suis le numéro 1, point barre. C'est de ma faute. C'est ce que je me dis et point barre, c'est de ma faute. J'aurais dû être plus fort et je vais devenir plus fort. C'est tout. Donc voilà. Si j'avais un message quand même à faire passer, c'est encore une fois dans la vie, on prend tous des murs comme ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ce sera pas la dernière, ça c'est sûr et certain. Je vais pas faire du powerlifting toute ma vie. Je pense que je vais être le meilleur. Et puis, dès que je serai sur le déclin, j'arrêterai. Donc, d'ici 10 ans max, je pense que je vais commencer un peu à ralentir. Il me reste quand même 10 ans. Hein. Mais voilà, genre, je veux dire, j'ai plein de projets dans ma vie et j'espère que j'aurai le temps de tous les réaliser. Le fait est que j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc, on se relève, on avance et on y va. Je répète, on se relève, on avance et on y va. Je vous aime fort. On lâche rien, on reste ensemble et c'est tout en fait. C'est la vie, c'est comme ça. Bisous.